J'espère que vous allez bien. Pourquoi les Camerounais choisissent d'aller au Canada? J'aborde ce sujet qui est en ébullition en ce moment, notamment par les sorties de Philippe Simo, comme il a fait pas mal de vidéos à propos du Canada et à propos des Camerounais qui immigrent au Canada. Nous sommes dans un contexte où Philippe Simo est en train d'organiser son événement au Palais des Congrès de Paris. Et il parle beaucoup du Canada en ce moment, et notamment dans ses vidéos. Et c'est un sujet qui mérite notre attention. Pourquoi les Camerounais choisissent d'immigrer au Canada ou en Europe ou alors en Occident? Et quelles solutions mettre en place pour empêcher cette forte immigration vers le Canada? Ça, c'est des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette vidéo. Mais ça va un peu dans tous les sens. Et je voudrais, moi, ici, dans cette vidéo, qu'on revoie pourquoi ce fort engouement vers le Canada. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela arrive? Et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, justement, pour ne pas arriver à ce fléau, parce que c'est un véritable fléau. Il y a ça. Il y a également Philippe Simo, en parallèle, qui mène une campagne de publicité pour son événement à Paris. Et il a quand même une communication autour du Canada et autour de l'immigration des Camerounais qui se font vers le Canada. Ce qu'on comprend tout à fait. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car avec Bellamina, le meilleur vient à la fin. Alors, restez, écoutez bien la vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller commenter afin d'agrémenter justement la discussion autour de la thématique que je vous apporte aujourd'hui. Nous allons donc explorer ensemble les racines profondes qui poussent les Camerounais à émigrer vers le Canada. Quelles sont les motivations profondes qui sont derrière ce choix? C'est un choix quand même, somme toute, facile, pas facile. C'est-à-dire que tu laisses ta famille, tu abandonnes ta famille, même parfois il y en a qui abandonnent leur travail pour aller vers le Canada. Pourquoi? C'est quand même des motivations. Moi, je vois ici plusieurs raisons. La première raison que je mets, c'est des opportunités économiques. Les Camerounais sont à la recherche des opportunités économiques. Les Camerounais sont à la recherche des opportunités économiques qu'ils n'ont certainement pas chez eux sur place. Si on prend par exemple le salaire d'un Camerounais et le salaire d'un Canadien, vous comprenez que il n'y a même pas photo. Dans les vidéos de Philippe Simo, par exemple, la dernière où il a parlé d'un Camerounais qui a laissé son salaire de, si je ne me trompe pas, 3 000 € ou 2 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, s'il vous plaît, reprenez-moi sur les commentaires. Et cette personne, qui est un ami à son petit frère, serait en train de racler la neige au Canada. Vous voyez ici que c'est vraiment un cas flagrant. C'est carrément, si tu as 2 000 € ou 3 000 € en Afrique, franchement que tu te lèves pour aller racler la neige au Canada, bon, ça c'est quand même également des cas extrêmes. Mais généralement, ils sont à la recherche des meilleures opportunités économiques parce que, voilà, au Cameroun, le SMIC c'est quoi? Le SMIC, ça doit être de 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA font, laissez-moi calculer, 40 000 francs CFA font environ 65 € quand même. 40 000 francs CFA en SMIC, c'est quand même trop peu. C'est quand même trop peu. Alors qu'au Canada, le SMIC, reprenez-moi les personnes du Canada, le SMIC est peut-être à 1 800 € ou 1 000 € net. Donc, vous voyez bien, l'échelle est vraiment, la différence est énorme. Donc, quelqu'un qui ne gagne rien au Cameroun, mais il a toute sa place au Canada.
ou quelqu'un qui était dans une immigration légale et qui quitte du Cameroun pour aller au Canada pour chercher une meilleure vie, de meilleures opportunités qui racleraient la neige, alors que lui, au Cameroun, il n'avait même pas cette opportunité. Oui, il peut aller au Canada. Mais quelqu'un qui est à 2000 euros ou 3000 francs, 3 millions ou 2 millions de francs CFA ou 3 millions au Cameroun, qui va au Canada, mais franchement, pour moi, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que tu auras trop de souffrance sur place ou, franchement, ça ne vaut mieux rester chez toi quand tu as 2 millions de francs CFA. Moi, j'irais même à dire, vaut mieux rester chez toi, même si tu as 300 000 francs CFA. Et viens en Europe. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Simon. Et viens en Europe que pour des vacances, pour te faire soigner. Tu es bien installé au pays. Franchement, avec 300 000 francs CFA, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine de chercher à immigrer vers l'Europe, l'Occident. Parce que ça sera trop compliqué. Et encore, il faut aussi voir l'âge. L'âge. Donc, je suis tout à fait d'accord ici avec Philippe Simon. Mais ça dépend également de comment cette personne vit son travail de 2 millions de francs CFA au Cameroun. Est-ce que cette personne n'est peut-être pas envahie par sa famille il doit s'occuper de tout le monde et du coup, ces 2 millions de francs CFA s'en vont très, très rapidement. Et parfois même lui-même ne verrait peut-être pas cet argent-là passer parce que tellement il est sollicité. Donc, il y a également des contextes. Comment ça se passe? Comment lui, il vit ce travail-là? Comment il l'a obtenu? Parce qu'il y a tout ça. On sait comment parfois on obtient le travail en Afrique, où c'est souvent les promotions canapé, les promotions lit, les promotions. C'est triste, mais c'est souvent la réalité. Hein? C'est souvent la réalité. Alors, peut-être que cette personne n'en peut plus de ce travail-là. Peut-être qu'il a obtenu d'une manière, somme toute, pas très catholique, et voudrait simplement changer. Dans ce cas-là, oui, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Mais pour les personnes, oui, qui ont des diplômes, qui sont à la recherche des possibilités économiques, mais c'est également une perte pour le Cameroun. J'ai également vu une meilleure qualité de vie. Prenons toujours le cas de Philippe Simon. Prenons son cas, où il dit que, voilà, le cas de son petit frère, l'ami de son petit frère qui serait en train de racler la neige au Canada. Prenons toujours ce même cas, même s'il est à 2 millions de francs CFA, ce que je trouve absolument correct, c'est le salaire d'un ministre. Donc, quand on a 2 millions de francs CFA, honnêtement, on n'a rien à faire en Occident. Vaut mieux rester là. À moins que le travail où tu es, il y a des risques énormes où tu n'en peux plus. À moins que vraiment, franchement, qu'il y ait des raisons vitales qui vont de ta propre vie, de ta propre survie. Dans ce cas-là, oui, franchement, moi, je pense que tu peux t'en aller. Maintenant, le deuxième cas que moi j'ai mis ici, c'est ceux-là qui sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Prenons toujours le cas de cet exemple de Philippe Simon. Tu es à la recherche d'une meilleure qualité de vie. 2 millions de francs CFA. Je disais tantôt que c'est peut-être lui qui résout tous les problèmes de sa famille. Et que même ces 2 millions de francs CFA-là, il ne les voit pas beaucoup. Il est tellement sollicité qu'il ne voit pas beaucoup son argent. Et que finalement, il se retrouve aussi démuni que la personne qui gagnerait 200 000 ou 300 000 francs par mois. 2 millions, c'est quand même beaucoup en Afrique. 2 millions, c'est beaucoup, je me répète. Donc, quand tu es à la recherche d'une meilleure qualité de vie, c'est que peut-être, sur place, il y a des problèmes. La meilleure qualité de vie, c'est quoi? La meilleure qualité de vie, c'est par exemple pouvoir quitter d'un Simalène à chez toi tranquillement, sans avoir peur de ne pas arriver, sans avoir peur d'une agression, sans avoir peur d'avoir eu un accident, sans avoir peur de ne pas sortir de l'aéroport, que tu sois à même de pouvoir voyager tranquillement, sans problème. Les retards, l'orgueil également que j'ai noté, parce que quand tu arrives quand même, une meilleure qualité de vie, c'est quoi? Une meilleure qualité de vie, c'est par exemple d'arriver chez toi, en l'occurrence le Cameroun, pour ceux qui sont camerounais et qui passent par cette vidéo, et de pouvoir arriver chez toi et d'être accueilli même seulement à l'aéroport, et de ne pas être accueilli de ne pas avoir envie immédiatement
de retourner chez toi, là où tu viens. Tellement l'accueil à l'aéroport va te décevoir. Comment on va te traiter, les services te traitera, les services simples sont des services qui vont durer des heures et des heures et des heures et des heures. La meilleure qualité de vie, c'est ça. Parce que quand tu vas attendre ta tête, c'est que tu seras fatigué. Tu sors d'un voyage, en long voyage. Ce que tu as seulement envie, c'est vraiment de passer tranquillement et d'aller carrément chez toi ou d'être accueilli par ta famille. Mais déjà à l'aéroport, comment on va te crier dessus? Comment on va te malmener? Comment on va te parler? On va te traiter. La façon qu'on va te prendre, franchement, tu te dis, mais tu vois mieux ailleurs que là où tu es censé être chez toi. Donc, parfois, il y en a qui n'ont pas une meilleure qualité de vie ici, qui se sentent un peu, voire agressés quand ils arrivent, ne serait-ce qu'à l'aéroport. Donc, tu as seulement envie de retourner. Imagine-toi donc, combien de fois on n'aurait pas nous-mêmes vécu, si je prends mon propre cas, où tu te demandes que, mais attends, tu vas dans une boutique, dans une échoppe, tu as besoin de telle chose. Mais l'accueil qui te sera réservé, tu dis, mais attends, tu viens acheter quelque chose, c'est comme si tu venais déranger la personne. Et le niveau de service est trop bas. La mentalité est niaise. La mentalité est à revoir. Et à tous les niveaux. Les infrastructures. Alors que le peuple camerounais, si on ne prend ici que le cas du Cameroun, le peuple camerounais est tellement, enfin, ces 20 dernières années, je ne l'ai pas reconnu. C'est un peuple que je croyais, que j'ai toujours vu, il y a, voilà, à un moment donné, très, très accueillant, très joyeux. Mais ces 20 dernières années, quand je suis revenue au Cameroun, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens sont devenus je ne comprends pas. Il faut un formatage complet de ce pays-là pour que les choses redeviennent peut-être comme avant. Parce que là, c'est seulement côtoyer les gens au quotidien, tu te dis, mais le fonctionnement est déréglé et c'est pas une meilleure qualité de vie. Tu as envie de prendre, par exemple, le bus de Yaoundé à Douala, mais tu te retrouves, par exemple, botté dans un accident et voilà ta vie qui est en jeu. Parce que les infrastructures, il n'y en a pas. Si on prend seulement de Yaoundé à Douala, écoutez, ou alors de Douala à l'ouest, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à ce jour. Peut-être que ça sera résolu dans, je ne sais pas, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est carrément une catastrophe. Un trajet qui te ferait un trajet de 300 km où tu passes toute une journée, où tu passes 10 heures, 12 heures pour 300 km, ça va pas. Ça ne va pas. Pour deux grandes villes, deux grandes régions qui sont riches, normalement riches, et où on n'a pas des autoroutes qui en valent la peine. La meilleure qualité de vie, c'est aussi ce que les gens cherchent ailleurs. Une meilleure qualité de vie. D'aller au Canada et de te dire, je n'aurai pas de problème de route, je n'aurai pas de problème d'eau potable, je n'aurai pas de problème de poubelle à l'extérieur où les odeurs, c'est les odeurs dans les coins de marché, c'est des poubelles. Carrément, c'est quand même ça aussi la vérité. Donc, quand les gens partent vers une vie meilleure, vers une meilleure vie, à la recherche d'une meilleure vie, c'est aussi parce que sur place, ils n'ont pas ces moyens-là. Disons-nous que les gens qui partent, c'est vraiment parce que ils ne trouvent pas mieux sur place. C'est pas par convenance. On ne part jamais par convenance de chez soi pour aller ailleurs. Parce que tu laisses quand même tout sur place. Tu laisses ta famille, tu laisses tout la famille, c'est souvent ce qu'on a le plus cher, hein, quand celle-ci te le rend bien. Tu laisses vraiment tu laisses tes bases. Tu laisses tes b.a.-ba, quoi. Tu laisses tout ce que tu as connu pour aller ailleurs. C'est quand même qu'il y a un problème sur place. Donc, ne voyons pas seulement le fait que les Camerounais s'en vont, mais également regardons pourquoi ils s'en vont. Meilleure opportunité professionnelle, meilleure qualité de vie, parce que sur place, tu vas dans les administrations, je n'en parle pas. Alors là, je parle juste du peuple au quotidien.
Quand tu as fait 2 semaines là-bas, 3 semaines, oh là là, tu as juste une seule envie, c'est de retourner honnêtement. De retourner où tu étais tranquillement. Parce que rien ne te donne envie de rester. Partout où tu iras, ça ne te donne pas envie de rester. Nous qui avons investi sur place, les gens qui ont le courage même d'investir sur place, c'est parce que c'est par amour même profond pour le Cameroun. C'est pas parce que le traitement est correct. C'est pas parce que le peuple est facile. C'est un peuple difficile. Quand tu t'en vas, les gens sont aigris, une aigreur dans l'air que je comprends pas. Donc les gens qui s'en vont, écoutez, ils sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie, un meilleur traitement. Ils ont besoin voilà, de manger à leur faim. Ils ont besoin d'avoir du sourire parce que parfois, au Cameroun, voilà, pour décrocher le sourire à quelqu'un, même quand, mais c'est pas évident, hein. Donc, il y a quelqu'un qui est passé là pour lequel j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo. Dit oui, vous les smicards et les RSA. Smicards, RSA, hein, mon Dieu. Attention, hein, on n'est pas tous smicards et RSA en Europe ou en Occident. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire au Cameroun. Beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous dire, vous allez maintenant vous moquer des personnes de la diaspora parce que ce sont tous des smicards, tous des RSA. Détrompez-vous, tout le monde n'est pas smicard ici, tout le monde n'est pas RSA ici, tout le monde, les gens ont une vie décente ici, hein, et c'est des personnes qui ont su cadrer leur vie. Donc, on n'est pas tous des smicards ni des RSA, non, détrompez-vous, détrompez-vous. On vous a peut-être les vidéos que vous voyez de Philippe Simon, c'est normal. Il fait sa publicité et puis c'est aussi normal. Sa chaîne, c'est investir au pays. Donc, bon, c'est tout à fait normal qu'il parle de retourner en Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que c'est pas la peine de venir en Occident quand on a tout sur place ou alors quand on peut faire mieux au pays. C'est pas la peine. Donc, je ne jette pas la pierre à Philippe Simon, mais je veux juste dire qu'il faut être équilibré dans les propos. Parce que souvent, ces vidéos-là montrent comme si en Occident, c'est vraiment, les gens de la diaspora sont, enfin voilà, on est tous des mendiants. Non, faut pas en arriver. Il faut un équilibre dans tout ça. Il faut rester équilibré et aussi dire les vérités. Je comprends également que dans la chaîne de Philippe Simon, le but c'est pas de faire partir les gens d'Afrique pour l'Europe. Non, c'est le contraire. Donc il est dans son jeu, hein. Il est dans son jeu, il joue son rôle, ce qui est normal. Et par exemple, quand il dit back to Africa, c'est de retourner. Mais par contre, quand même, ça ne sert pas les personnes qui, elles, sont correctement installées ici et vivent clairement leur vie de façon royale, quoi. De façon royale. On vous passe les intempéries, on vous passe la neige, on vous passe l'été, l'hiver, on vous passe les tracas voilà, des discriminations, des choses comme ça que tous on peut subir ici, mais quand même, c'est mieux que rien. C'est mieux que qu'on te traite comme moins que rien chez toi, ou alors qu'on te méprise, ou alors que l'orgueil sorte à tous les coups, ou les gens soient d'une incompétence notoire. Au moins on est dans un cadre où tout est réglé, quoi. Donc je comprends, moi, je n'ai pas de pierre à jeter à Philippe Simon, mais c'est seulement pour dire il faut rester équilibré dans certains propos, pour pas mélanger tout le monde dans le même sac, parce que ça n'est pas du tout le cas ici. Donc, les gens sont à la recherche de meilleures opportunités, d'une meilleure qualité de vie qu'ils n'ont pas sur place. Parce que s'ils avaient cette meilleure qualité de vie, figurez-vous qu'ils ne partiront pas, hein. Mais malheureusement, oui, effectivement, malheureusement, c'est dommage non pas seulement pour le Cameroun, parce qu'ici, il s'agit du Cameroun. Mais c'est dommage pour les pays africains, parce que figurez-vous, là, je vous parle d'un milieu que je connais, c'est le milieu scientifique. La majorité des laboratoires ici, en Occident, regorgent de Camerounais émérites qui ont des cerveaux et qui contribuent à la science dans ces pays-là, alors qu'ils auraient pu contribuer à la science dans leur propre pays. Là, c'est le cas du Cameroun. Mais je prends ce cas parce qu'il est flagrant.
Donc, je comprends également Philippe Simon qui joue un peu le jeu, hein, en disant, il défend un peu son église, hein. C'est vous allez, les cerveaux s'en vont avec tant de compétences, parce que si vous partez, qui c'est qui va, beaucoup de compétences s'en vont. Et c'est dommage pour les pays. Donc moi, je ne serais pas à dire que oui, si les compétences s'en vont, il y en a d'autres sur place. Non, 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 non. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes expériences. Les gens qui s'en vont avec la compétence, ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la matière grise. La matière grise, c'est ça, les compétences de la matière grise, c'est là. C'est dans le cerveau, donc chacun a ses compétences. Il y a des gens qui sont très, très, très compétents, ça tourne vite, ça réfléchit vite, ça résout vite. Et c'est souvent ces personnes qu'on trouve dans les laboratoires ici. Et c'est beaucoup de Camerounais. Et voilà, et pour le Cameroun, c'est désolant. Donc pourquoi, je comprends pourquoi, mais en même temps, il faut résoudre les problèmes de la meilleure des manières. Il faut que les gouvernements en Afrique puissent mettre en place des politiques qui empêchent les Africains d'aller ailleurs. Voilà le vrai combat. Mettre en place des politiques qui vont empêcher les Camerounais d'aller ailleurs. Non seulement, oui, Philippe Simon joue son jeu, son rôle, c'est normal, il est dans son rôle par rapport à l'identité de sa chaîne. Mais ça ne résout pas les problèmes en disant aux gens, n'allez pas en Occident. Ça ne va pas freiner, mais proposer des solutions aux gens. Proposer des vraies solutions infrastructurelles, vraies politiques d'emploi, des vraies solutions d'investissement pour les gens sur place, pour qu'ils ne s'en aillent pas, pour qu'ils ne partent pas, mais pour les gens de la diaspora, pour qu'ils reviennent. Donc, proposer, il ne suffit pas de dire aux gens ne partez pas, parce que les gens vont partir. Parce que si quelqu'un n'est pas bien, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, ta famille souffre, tu cherches mais tu vas partir. Même si on te dit ne pars pas, non, mais parce que tu vois le ciel ailleurs. Tu te dis tu vas aller voir mieux ailleurs. Tu vas partir. Il faut proposer des solutions aux gens pour résoudre ce problème-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens ne partez pas. Et mettre des vraies politiques en place qui permettront aux gens de ne pas partir, qui empêcheront les gens de partir. Les politiques de santé. Pourquoi les gens viennent encore se soigner en Occident? Est-ce que l'Afrique est au point où on ne peut pas mettre des vrais hôpitaux sur place? Bon, on ne parle pas non plus ici de toute l'Afrique, parce qu'il y en a qui ont compris, hein, qui ont de véritables hôpitaux. Mais quand même, il y a une bonne partie où les gens préfèrent aller se soigner ailleurs, hein, quand même. Donc, oui, c'est dommage pour les pays parce que c'est une perte énorme en connaissances, en capacité, en compétences. J'ai encore appris dernièrement les personnes, beaucoup d'ingénieurs d'une grande société camerounaise, hein, cette fois, qui s'en vont, toujours dans le coup du Canada. Beaucoup d'ingénieurs s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Il faut se poser les bonnes questions. Peut-être que le salaire n'est pas bon, le traitement n'est pas bon, ils n'ont pas les meilleures conditions de vie avec leur famille. Ils préfèrent aller donner ces compétences-là ailleurs, où ils seront reconnus dans leur travail et où ils seront mieux traités. En le disant, je ne dis pas non plus qu'ailleurs, bon, il y a également des difficultés hein, qu'on peut rencontrer à gauche et à droite, mais quand même, ils seront mieux traités que là où ils sont censés mieux être traités de façon correcte. Allez, je vais vous dire, je vais m'en arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée. Si jamais vous avez une idée, vous avez un commentaire à émettre, allez-y dans les commentaires. Et je vous rappelle également, je vous renvoie dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites, d'ailleurs, je crois que c'est la dernière, où je parle ici de la meilleure façon d'aider en Afrique, notamment au Cameroun. Là, cette fois-là, j'étais au Cameroun. Vraiment, il y a des meilleurs moyens d'aider. Donc, je vous ai proposé un moyen. Si vous pouvez aller regarder cette vidéo-là, comment aider sans se faire ruiner? Comment aider sans perdre une seule miette? C'est important. Et là, je parlais notamment des enfants d'une école où ils n'ont même pas d'eau potable dans une école. Ils n'ont pas de WC.
dans une école. Vous savez que s'ils veulent aller, ils vont en brousse, quand même. Ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de matériel pour assurer l'éducation au sein de l'école. La maîtresse n'est même pas payée depuis des mois. Elle est bénévole, en fait. Donc, ça, c'est des opportunités d'aide où vous pouvez vraiment aider en sachant que vous aidez, vous savez où votre argent s'en va, sachant que je viendrai ici rendre compte de tout ce qui s'est passé, de vos aides, de comment votre argent a aidé à réaliser telle ou telle action au sein de cette école. Voilà autant de choses. Donc, allez-y regarder cette vidéo. Je vous invite à le faire. Et puis, co-founding. Donc, vraiment, sentez-vous libre d'aller participer à la hauteur de ce que vous sentez vous personnellement. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.